Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 8 juillet 2024. On se retrouve avec un Bitcoin en recul à nouveau sous les 56 000 $, 55,7 ce matin, moins 3,48. Ether autour de 2900 $, mais je crois qu'au cours de la nuit, il était revenu chercher en dessous, pas très loin de 2008, un BNB à 500 $, Solana 133. On recule à peu près de moins 5% sur le top 10. Sur la semaine, c'est des moins 10 à moins 16, voire moins 20 pour Bitcoin Cash, et sur le mois, on peut avoir du moins 20 à moins 30 par exemple pour Shiba Inu, moins 33 pour BCH également. Donc on a quand même voilà, des bons shoots qui ont été réalisés. Moins 11% pour PP sur les dernières 24 heures, 8% pour Arbitrum en négatif également pour Maker. On a moins 11 pour Dog with Hat et on clôture le top 50 avec le Lido Token, Ondo, Floki Inu et Phantom. La map de liquidité donc qui petit à petit grappille tout le bloc au sud. On a toujours cet énorme spike à venir chercher autour de 52 000. En tout cas, on a pas mal d'ordres qui sont accumulés ici. En haut, on n'a pas grand chose et ce jusqu'à 67 000. Donc on voit que petit à petit, on a des ordres anecdotiques qui sont venus se positionner. Mais plus tard, une fois qu'on aura fini de travailler au sud, on devrait remonter relativement facilement, au moins jusqu'à 67-68 et ensuite pour attaquer le bloc des 72. C'est la projection que je me fais d'ici l'automne, maximum début d'année 2025, puisque comme vous le savez, on aura là aussi sur la fin d'année pas mal de catalyseurs. Quand on regarde l'action de prix au niveau du 4 heures, alors à court terme, c'est vraiment pas reluisant, puisque depuis qu'on a perdu les 56,5 ici, on a fait un retest au cours du week-end autour des 58, et la zone de support qui a cassé, malheureusement, on rejette. Après, là, sur ce lundi, ce qui pourrait nous arriver de mieux, c'est que immédiatement on revienne coller à 58, 59, 60. Ça, tant que ça n'arrive pas, et bien malheureusement, c'est le scénario un peu plus bear qui a l'air de se dérouler et qui pourrait nous conduire effectivement dans un premier temps autour de 52 000 $. Si les 50 à 48 venaient à eux-mêmes ne pas tenir plus tard, on revisiterait la zone élargie entre 40 et 45 000 $. Donc on n'en est pas là, on a pas mal de supports intermédiaires, on pourrait même se contenter d'une très belle déviation autour de 54 qu'on est venu chercher par deux fois, mais pour l'instant c'est vrai que quand on regarde le Crypto Fiat Grid, on est sur 28, on est dans la peur, on est dans le désintérêt estival, avec excessivement peu de liquidité malheureusement sur les échangeurs, et ça crée des décalages assez importants, d'autant plus que comme on l'a vu, on avait le gouvernement allemand qui ventilait beaucoup de Bitcoin, la peur de Mt. Gox, bien que ça soit beaucoup trop exacerbé par rapport à la réalité, pour Mt. Gox en particulier. Et là encore ce matin par exemple, on va y venir dans un instant au niveau des news, j'ai vu des portefeuilles d'entités qui déchargent par exemple sur Ether des sommes assez conséquentes. Donc on a eu un gros flush au niveau des open interest qui ont baissé de 20 à 30% selon là où l'on regarde, et également 600 à 700 millions de longs qui se sont fait liquider. Quand on regarde au niveau des infos, il ne s'est pas passé grand chose finalement ces dernières 24-48 heures, avec Yongju qui mettait en avant que effectivement c'était surcoté la peur qu'il y avait autour de tous ces BTC qui ont été dump par rapport à la réalité de ce que ça représente par rapport au marché. Après, comme je viens de le dire, je pense que c'est surtout le fait qu'il y a très peu de liquidité et que les order books sont complètement fins au cours de l'été, ce qui crée voilà, des petites problématiques autour de tout ça. Donc à voir comment le gouvernement allemand va continuer ou pas de passer en direct avec le marché. J'espère qu'au bout d'un moment ça va se tasser, surtout qu'on avait quand même beaucoup de stablecoins qui étaient mint en ce moment. Donc est-ce que c'est pour se réfugier en stablecoin ou est-ce que c'est pour les déployer sur le moment? En tout cas pour l'instant ça laisse se poser toutes ces petites questions intermédiaires de milieu de cycle, et on avait ProfChain qui disait que avec un Bitcoin à moins 25% de son ATH, il n'avait pas détecté, en tout cas on-chain parlant via le SOPR notamment, de sortie de capitaux significatifs sur le Realized Cap, et on pourrait avoir donc un signal qui serait donné beaucoup plus bear si on maintenait cette zone sous 1, ce qui n'est pas le cas actuellement. On avait encore des stablecoins donc qui ont été déployés ce matin, tandis que Look on Chain nous mettait en avant que Pendle se fait dump par une whale, donc j'ai vu qu'il était à moins 15 voire moins 16% ce matin, et on avait également Golem. Je sais pas pour ceux qui étaient déjà là entre 2017 et 2018, mais on avait ce projet qui faisait plus ou moins un peu comme iExec RLC, c'est du calcul, enfin bref, c'était un peu l'ancêtre de ce que propose aujourd'hui
aujourd'hui, Render, etc. Sauf que pour iExec et Golem, on était beaucoup plus sur la partie d'épine finalement. Et ils avaient quand même levé, ces saligots, 820 000 Ethers au moment de l'ICO en 2016. Et aujourd'hui, ils ont transféré 36 000 Ethers sur Binance, Coinbase, Bitfinex sur les 37 derniers jours, ce qui fait à peu près 115 millions, alors que le projet Golem semble un peu à l'arrêt. Et au total, ils ont encore 231 400 Ethers qui valent 656 millions aujourd'hui. Ce qui fait que c'est des gens qui déjà à l'époque ont levé des petites fortunes par rapport à ces époques en particulier, mais qui aujourd'hui sont assis sur de véritables trésors de guerre et peuvent comme ça dépenser à gogo alors que le projet n'a pas l'air d'avancer plus que ça, outre mesure. Donc on se concentre souvent sur les projets récents qui n'ont pas marché ou les projets trop jeunes sur lesquels on a beaucoup d'attentes sur les tokens, mais quand on voit aussi ce que sont en train de faire les projets du passé, c'est quand même pas super reluisant également. On terminera avec Peter Brand qui nous partageait un tableau de toutes les corrections précédentes et pour l'instant c'est une des plus grosses corrections qu'on ait eues depuis 2022 au niveau donc de ce cycle. On va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'on a pas mal de volatilité et malgré tout au travers du temps on peut quand même constater que cette volatilité tend à s'écraser et je suppose qu'avec désormais les ETF etc ça deviendra de plus en plus vrai justement au fur et à mesure qu'on aura capitalisé. Aujourd'hui on n'est peut-être justement pas encore suffisamment capitalisé avec un crypto total tout pile ce matin à 2000 milliards et j'attaque donc l'analyse technique avec USDC, USDT face au total. C'est la dominance des deux principaux stablecoins qui rencontrent ici une zone de résistance à 0.08 à l'endroit où se croisent la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50. Donc typiquement cet indicateur, pour ceux qui ne comprendraient pas, quand il augmente ça veut dire que la proportion des stablecoins ou du moins les gens qui finalement finissent en stablecoin augmentent sur le marché. Quand ça descend ça veut dire qu'ils sont dépensés et donc on a de l'argent qui vient dans les autres cryptos ou même qu'on a des redeems, mais quand on regarde comme ça correspond plutôt pas mal les phases haussières et baissières à l'inverse de ce qui se passe sur les cryptos dites spéculatives. 2000 milliards tout pile, donc avec un crypto total qui est quelque part entre le 0.382 et le 0.5 de Fibo. Pour l'instant il a presque méché le 0.5, on est toujours en accélération baissière en hebdomadaire et on a vu en mensuel on est encore très haut dans la dernière émission. On a le 0.68 qui est un peu plus bas à 1650 milliards, sachant qu'on avait eu un point bas ici en novembre 2022 autour de 727 milliards et qu'on avait eu un point haut récent à 2731. Donc vraiment prendre en considération que la remontada express sous fond de narratif ETF, spot, etc. a été vraiment extraordinaire sur cette première partie de 2024 et c'est un peu ce qu'on est en train de payer en passant à la caisse malheureusement actuellement. Le crypto total 2 des alts qui lui aussi a cassé une petite zone de polarité ici en contraction triangle à 900 milliards. On est venu chercher le 0.5 de Fibo à 850. On a la moyenne mobile 50 qui est en train d'arriver par le bas et aujourd'hui la moyenne mobile 200 pour les alts qui est pile poil alignée au 0.68 de Fibo à 750 milliards. Ça en ferait une zone qui serait juste parfaite pour du long terme pour les altcoins je suppose. Le crypto total 3, 552 milliards, on exclut Ether et Bitcoin qui vient de mécher sa moyenne mobile 50, 505 milliards. Et on a la moyenne mobile 200 qui est vraiment juste en dessous, pile poil à 484. Donc peut-être que les alts, quand on observe qu'ils ont déjà perdu des moins 70%, etc., sont déjà sur des points relativement bas. Ça ne veut pas dire que si Bitcoin continue de dégringoler, bien entendu que les alts subiront encore un peu, mais on a déjà pas mal purgé du côté des altcoins. La BTCD qui continue de latéraliser autour de 54-55, donc statu quo de ce côté-là. Le BTC en futur CME qui est autour de 56 000 $, 4 semaines de baisse consécutive, on attaque potentiellement la 5e. On voit quand même qu'on a un beau support à venir chercher potentiellement sur la zone élargie entre 48-49 à 52 000 $. Est-ce qu'on va les toucher cette semaine? Ça permettrait peut-être d'avoir un peu plus de réaction. Du côté d'Ether, la dominance est de retour sur support, 17.5, moyenne mobile 200, moyenne mobile 20, support. Il va falloir trouver de la réaction pour Ether. Est-ce que cette semaine serait la semaine de l'approbation? Là aussi, voilà, on a des bruits de couloir, mais pour l'instant, rien de tangible. 2930 $ pour Ether qui continue de batailler avec cette zone dès lors qu'on vient chercher les 2008-2850, eh bien ça
ça absorbe à chaque fois au 0,382. Si ça descend d'un étage, on viendra autour de 2005. Si ça descend encore d'un étage, on a le 0,618 qui aujourd'hui est quasiment aligné avec la moyenne mobile 200. Là aussi, ça corrobore plutôt pas mal ce qu'on vient de voir sur le crypto total. Je repasse pas sur les autres altcoins, on fera peut-être ça en fin de semaine pour voir comment s'est passé la semaine justement, et on en avait passé pas mal dans la dernière émission, voire les deux dernières, donc je vous invite à les consulter et à regarder un peu la seconde partie si toutefois ça vous intéresse. Le DXY à 105 points, donc pour l'instant le dollar américain qui continue finalement de garder une certaine moyenne, et on voit que la volatilité est complètement tassée. Le dollar qui attend finalement le pivot de la Fed pour s'exprimer dans un sens ou dans l'autre. Le SP500 qui avait clôturé gras dans le vert, donc on continue d'empiler des bougies to the moon. C'est exactement pareil du côté du Nasdaq et tout ce qui va bien. Le US02 donc au niveau des taux qui est également relativement flat. On voit que ça fait pas mal de temps qu'on navigue entre basiquement les 4% et en haut les 5%. C'est pareil pour le 5 ans, c'est pareil pour le 20 ans. Donc tant que ces taux sont super hauts, malheureusement on n'aura pas de retour important de capitaux et encore moins sur le marché crypto. Et c'est d'ailleurs un peu le risque qui plane, qui pourrait enfoncer un peu plus le marché crypto si on n'a pas rapidement le pivot de la Fed qui permet de dégager de la liquidité, etc. C'est globalement qu'on ait un retracement sur le Nasdaq, sur le SP500, et je sais pas dans quel sens on obtiendra à nouveau une corrélation, mais j'espère pas que on est décorrélé quand le SP500 et le Nasdaq montent à fond les ballons et que le marché crypto chute, et si derrière le reste se met à chuter, j'espère pas qu'on reprendra cette corrélation à ce moment précis. En tout cas pour l'instant on a quand même eu une correction qui est assez majeure pour le marché crypto, et on clôturera peut-être avec le CAC 40 puisque ça a l'air d'inquiéter beaucoup de monde actuellement et qui finalement ne fait pas plus ce matin. D'ailleurs quand on regarde purement technique, on est en train de faire un petit WRSI autour de la zone des 40 voire 50. On risque de réintégrer assez rapidement la trend qu'il y avait ici au niveau du CAC 40. On avait le gros support en dessous qu'on n'a pas d'ailleurs touché autour de 7350 et moyenne mobile 100 qui était autour de 7220. Donc ça a permis de purger un peu le CAC 40, mais pour l'instant j'ai pas l'impression que ça soit le grand crack à l'horizon. Je vous souhaite une excellente journée, continuez d'être prudent, continuez d'être alerte sur les potentielles opportunités, mais j'ai la sensation que ça va prendre encore un peu de temps à se mettre en place, et quand on a des corrections un peu plus macro marquées comme ça qui se passent, en général ça met plusieurs semaines voire plusieurs mois ou un bon trimestre à être digéré, et ça tombe bien, on est au beau milieu de l'été et on a encore quelques mois devant nous d'ici l'automne. Très bonne journée, et je vous dis probablement à la fin de semaine, puisque cette semaine c'est à mon tour également de prendre quelques jours de vacances, et par conséquent tant que j'y pense également, il n'y aura pas de live ce soir. Très bonne journée, très bonnes vacances, très bonne semaine, à plus, ciao ciao.